Avant que cette vidéo ne commence, n'oublie pas de souscrire au Patreon de la chaîne, car outre le fait de m'enrichir avec celui-ci, il me permet de pouvoir te proposer des vidéos non censurées, exclusives et avec des droits d'auteur. On peut commencer la vidéo. C'était bien. Good. Alors on part sur expérience les règles, à quel point ça fait mal. Il y a débat de la chaîne Tataki. C'est parti. Oh putain de merde. Ah, ça me plie dans le dos, ça me plie dans le ventre. Waouh. Ça va? Tu ressens ça tout le temps? Pendant mes règles, ouais. Hello tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver pour ce premier Ya débat de 2021. Et pour bien commencer, on va parler de douleurs menstruelles. En général, il y a un peu deux manières de parler des règles. Il y a les pubs qui montrent du sang bleu et des meufs qui vivent leur best life ever. Et il y a la réalité. On entend souvent parler de douleurs, mais en vrai, avoir ces règles, à quel point ça peut faire mal? Alors c'est assez difficile de se rendre compte, surtout pour les gars, de ce que peut ressentir sa pote, sa sœur ou encore sa copine dans ces moments-là. Et bah pour y répondre, nous on a fait venir 5 couples d'abonnés pour savoir comment eux, ils gèrent la période des règles. Pour pas biaiser les réponses des gars, on a demandé à leurs copines de rien leur dire sur le thème, ni sur l'expérience qu'ils vont devoir faire. Je crois qu'il est temps de leur dire. J'ai une révélation à te faire. On va parler en fait des règles. Ok. Ok, d'accord. Si je te dis règles, ça t'évoque quoi? Sang, renouveau, La femme. code pénal. Douleur. Douleur. C'est pas quelque chose d'agréable en tout cas. Et si tu devais expliquer simplement c'est quoi les règles? C'est compliqué, hein. C'est une perte de sang qui vient chaque mois. Alors les règles, c'est quand l'utérus se prépare à accueillir un bébé en son sein, donc les couches vont s'épaissir. Sauf que quand il n'y a pas de fécondation, l'utérus dégénère et donc ces couches tombent et c'est ce qu'on appelle les règles. Un écoulement de l'endomètre après la dégénération du corps jaune. Oh là là. Non, mais on est en médecine, enfin je suis en médecine, donc... Les règles, c'est quelque chose... Je me disais bien qu'il devait être en médecine, lui. Excellent. dont vous parlez en couple. Ouais, franchement, on en parle. Enfin, c'est pas forcément un tabou entre les deux. Quand j'ai mes règles, il va se rendre compte parce que je change ma serviette devant lui ou des choses comme ça. Mais après, c'est pas un sujet, on n'a jamais posé ce sujet sur la table, genre parlons des règles. C'est vrai que début d'un couple, on n'en parle pas beaucoup. Enfin, c'est pas un sujet très récurrent. Ouais, elle m'en parle quand elle a mal. Pour moi, c'est pas un sujet vraiment de discussion. Je le garde plus pour moi. Là, je suis bien au courant, parce qu'on peut pas faire de câlin. Niette. Sinon, non, on n'en parle plus, pas plus que ça. Alors oui, mais tout le temps sur le ton de la rigolade. Donc c'est vrai que quand je lui dis ouais j'ai mal, il me regarde un peu en mode mais c'est vrai t'as vraiment mal ou c'est une blague. Je suis non j'ai vraiment mal. Et tu sais quel genre de protection elle utilise? Ouais, c'est des serviettes réutilisables en fait. Tu mets à la machine à laver et tout. J'utilise principalement des serviettes et j'ai aussi du coup acheté des culottes menstruelles. J'utilise que des serviettes hygiéniques. Et des serviettes, il me semble. Elle utilise les couches là. Alors j'ai utilisé des tampons, mais en règle générale j'utilise des serviettes. Il a dit des couches. Au niveau de l'humeur, du comportement, elle réagit comment quand elle a ses règles? De temps en temps, elle est un peu exténuée, puis de temps en temps, un peu énervée. Mais dans la majorité du temps, ça va. Elle le supporte. Je peux pleurer pour un rien. Je suis très contente et d'un coup, je passe à une humeur hyper triste. Je sais pas, des fois, elle a des sauts d'humeur un peu bizarres. Ouais, elle est un peu, je dirais pas schizophrène, mais... Là, 5 minutes avant, elle va être gentille avec moi et tout. 5 minutes après, elle va me prendre la tête pour un truc totalement bête. Hein. Mais moi, je fais pas... Ah, un supporter de Liverpool. Hein. On reconnaît la patte de l'artiste. Hein. Liverpool, ça. le rapprochement tout de suite que c'est ça. Je pense que ça me rend un peu fatiguée. C'est vrai que j'ai un peu plus de peine par rapport au travail ou comme ça. Et sinon, j'ai jamais remarqué d'humeur changeante chez moi. J'ai l'impression que ça la calme. Au niveau des émotions, je suis un peu bipolaire, tu vois, genre d'un coup je suis très émotive, donc il y a un truc qui va m'énerver pour tout et pour rien, et d'un autre je vais être super heureuse pour rien aussi. Bon après je suis un peu comme ça dans la vie de tous les jours aussi, enfin je suis un peu impulsive, mais c'est vrai que quand j'ai mes règles c'est x10. Cette douleur, tu dirais que t'as mal à quel point sur une échelle de 1 à 10? Je dirais 5 ou 6. Je sais pas si ça je dois le dire aussi, mais genre j'ai grave la diarrhée aussi. Et je sais pas si c'est glam de dire ça. Genre 6.
enfin un bon 8 on va dire. Par exemple quand je suis allongée dans mon lit, je peux pas me lever. Quand je suis obligée d'aller en cours, je suis debout, mais pareil j'ai un poids qui me pousse vers le bas. Et c'est vraiment genre, j'ai l'impression d'accoucher quoi, je suis là mais c'est trop bizarre. En gros j'ai un syndrome des ovaires polykystiques. C'est une maladie hormonale. Par exemple, pendant 3 mois j'avais pas eu de règles. J'étais là mais je suis enceinte, enfin j'avais super peur et j'étais là merde. J'ai fait 10 tests de grossesse, enfin c'était horrible. Je pense 4, hein, parce que je la vois pas souffrir plus que ça va. Sur le moment, je mettrais à 7. Quand ça me serre, là c'est vrai que ça fait très très mal. Je pense, je dirais 6 ou 7 par là. Là, instinctivement, je te dirais 8 ou 9. C'est 3e guerre mondiale, avec des petits pics tout le temps, autant au niveau du bas du ventre que dans le dos. Donc en soi, c'est des règles très douloureuses, autant mentalement que physiquement. Nous, on a réussi à trouver une machine qui simulerait les effets des règles sur le corps. Ok. Et est-ce que tu serais chaud à la tester? Pour de vrai? Ouais, pas de problème. Foutez-moi des trucs sur le bide. J'ai commandé cette machine qui simule les sensations des règles sur le corps. Avec la team, on l'a testé avant, parce qu'au début, j'avais quand même pas mal de doutes sur ce truc qui ressemble à un vieux Nokia 3310, mais en fait, ça ressemble pas mal à ce que moi, je peux ressentir comme douleur quand j'ai mes règles. Juste avant qu'on commence, il faut savoir qu'il y a 50 à 70% des adolescentes qui souffrent de douleurs menstruelles. Et on va commencer par le niveau le plus faible, donc tu vas jusqu'au 4. C'est vrai, c'est un peu désagréable dans le dos. Ouais. On dirait que j'ai un gros point de côté. On dirait presque ça m'empêche de respirer. On dirait que ça m'absorbe dans mon corps. Il y a un truc qu'on essaie d'extraire. C'est très perturbant dans le dos, mais à l'avant, ça va. Ça fait mal? Ça fait pas vraiment mal, mais c'est pas agréable, quoi. C'est vraiment ça. Ça va? T'as eu aucune réaction? Non, ça va. Ok, bon, bah alors on va augmenter. Non. Ok, alors là, on va passer au niveau supérieur. Tu peux monter de 3 crans. Oh putain. Voilà. Le niveau 4, c'était la douleur des règles. Maintenant, on va rentrer dans l'abus. Hein. On va rentrer dans l'abus et on va commencer à mentir et à prétendre qu'apparemment, c'est peut-être même le niveau 10 qu'elles ressentent. Alors que lorsqu'elles ont donné une note, elles n'avaient pas l'air très convaincues par leur note. Hein. C'était généralement 5, 6, 7. Encore une fois, bon, là, on va partir vraiment dans de la propagande pure et dure. Hein. Dans le côté assez ridicule de la chose. Et on va mettre en scène des piètres acteurs, ma foi. Acteurs à l'improviste. Hein. Et malheureusement, on va leur faire subir ce que les femmes ne ressentent pas. Dans 90% des cas, pour vraiment essayer de faire passer un message. Encore une fois, quel message? Est-ce qu'il faut avoir pitié de la femme? Est-ce qu'il faut commencer à prétendre que la femme est supérieure à nous étant donné qu'elle peut endurer de telles douleurs? Est-ce que l'homme, au final, peut vraiment résister aux douleurs qu'une femme peut assumer? Tu vois, plein de messages cachés que je vais omettre de mentionner parce que je ne rentrerai pas dans cette propagande, excusez-moi, dissimulée et très grossière, ma foi. Donc, pas vraiment dissimulée, au final. Allez, on est parti. Même moi, j'ai peur. Ah, là, ça... Ça tape. J'essaie de rester normal. Merci pour le don, Gabriel. More like, guys. Let's go. Likez, les gars. Il a raison. Likez. Allez, on est reparti. Merci à toi. Mais non, dans le dos... Il est en train de transpirer. Il n'arrive plus à parler. Ça fait comme des... En fait, comme des petits coupons, en fait. C'est ça, c'est horrible. Comme des petits... quelqu'un qui s'éclate à faire de la boxe sur le ventre. Et ça commence à devenir de plus en plus fort. T'as envie de t'asseoir ou pas? Qu'est-ce que t'as envie de faire? Non, j'ai pas envie de m'asseoir parce que ça fait trop mal au dos. Ça me fait même dans les cuisses, j'arrive pas à bouger, j'ai l'impression. Ah ouais? Ça me fige. Comment tu te sens, Richard? Enfin, décris-moi un petit peu, là. J'ai l'impression que je suis immobilisé. T'arrives à te concentrer ou pas avec ce genre de sensation? Oui, j'arriverai, mais... Il va vomir. Dans le dos, ça démonte, franchement, là. Enfin, ça fait vraiment mal. Ça va? Ça fait mal, ouais. T'as envie de t'asseoir? T'as envie de t'allonger? T'as envie de faire quoi? Je sais même pas. Juste d'appuyer sur mon ventre bien fort pour que ça soulage, mais on dirait que ça m'empêche de respirer carrément. Ok, bon, on va passer vraiment au high level et qui touche environ une femme sur 6. Vas-y, du coup, tu vas jusqu'au bout là. Go, 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 go. Oh putain, merde. Oh, damn. Arrêtez-moi cette merde.
Ah, ça rase. Si t'as envie de t'asseoir, assieds-toi. Ah ouais, mais là en fait, que je veux me plier en 4 là tout simplement. Si tu veux. Ah, ça me plie dans le dos, ça me plie dans le ventre. Waouh. Ça va? Tu ressens ça tout le temps? Pendant mes règles, ouais. Non, moi qui fais du foot, je pourrais pas aller à l'entraînement comme ça, c'est pas possible. Et franchement, même l'école, j'hésiterais. Hein. T'as envie d'être dans un lit ou pas là? C'est mieux d'être couché quand t'as tes règles? Bah ouais. Ah ouais? Enfin, en PLS quoi. Vous avez pas amené de lit quoi? Non, désolé. Tu vois que tout ce qui est estomac et tout, il se contracte. Et t'arrives à te concentrer avec une douleur comme ça? Non, là, franchement, non, pas du tout. T'as envie de faire quoi là? Franchement, me mettre dans le lit et trouver un médicament n'importe quoi, non, là j'irai au médecin, clairement. Là j'irai au médecin. J'irai à l'hôpital, je pense. Je me dirais que j'ai un gros problème, putain, je me tiens plus droit. Est-ce que toi, t'as l'impression que ça t'handicaperait au quotidien? Ouais, je pense. Clairement. À cette puissance-là, ouais. À cette puissance-là, clairement. Si c'est ça pendant 7 jours et c'est en continu, c'est une horreur. Tu te rappelles toutes les fois où tu m'as dit ah mais non, tu donnes des excuses pour pas aller au sport. Maintenant je donne toujours des excuses. À toutes les filles à l'école que je Ah bah c'est bien, il essaie d'envoyer sa copine au sport. Tiens, on va essayer de relever un truc un peu plus intéressant, parce que bon, leur propagande, on va même pas essayer de la relever, hein, c'est bidon. Par contre, ce qui est bien, tu vois, il essaie d'envoyer sa copine au sport. Ouais, ça c'est bien. Il a totalement raison. Voilà. On va dire, mais Alex, comment tu peux? Ben, c'est bien. C'est bien. Il essaie d'envoyer sa copine au sport. Et pour moi, c'est ça l'amour. C'est ça l'amour. C'est on essaie vraiment de se pousser vers l'avant. Oui, je sais, j'essaie de trouver un sujet parce que la vidéo est merdique. Ben, laissez-moi combler ma vidéo, les gars. Je suis obligé de chercher à la rendre intéressante pour gagner mon argent. Ben, j'ai pas le choix, voilà. Je suis obligé de trouver des trucs intéressants à dire. Bon, ben voilà, c'était pas le plus intéressant, mais j'ai essayé. Bon. La fois où tu m'as dit ah mais non, tu donnes des excuses pour pas aller au sport. Maintenant je donne toujours des excuses. à toutes les filles à l'école que je me suis moqué de vous pour vos règles, sachez que je suis sincèrement désolé. Je regrette, vraiment, je regrette. Sachez-le. Ça veut dire qu'on passe ça. Bon, l'anglais est devenu homme soja. Je savais pas que les joueurs de Liverpool mangeaient de ce pain-là. Bon, écoutez, il est passé dans le côté obscur, ma foi. Homme soja, homme tofu. Décidément, il faut croire que cet appareil est magique et transforme les hommes en homme soja, homme tofu. Il ne faudrait pas qu'on me le mette, il ne faudrait pas que je me transforme comme eux. Je pourrais du coup fermer cette chaîne YouTube du jour au lendemain. Non, on s'en passera. Un petit débrief? Je crois qu'on doit débriefer, ouais. L'intensité de la douleur, c'était comme tu te l'imaginais? Franchement, ouais. Théoriquement, oui. Physiquement, non. Non. Non, du tout. Je me rendais pas compte à quel point ça pouvait être douloureux quand même. Hein. On a juste envie que ça s'arrête, de se mettre dans une position, on a envie que la douleur elle soit atténuée un peu. C'était exactement comme un peu les clichés qu'il y a sur les règles. Le ventre barbouillé un peu. Moi, je voyais ça plus comme une manière de s'échapper. Par exemple, en cours, celle qui venait pas à la gym, pour nous, c'était une manière de s'échapper parce qu'on voyait pas ça si intense. On prenait un médicament et puis voilà, elle peut faire sa vie. Comme ils nous montrent dans les pubs. Mais non, rien à voir. Moi, je suis contente qu'il ait vécu ça parce que c'était énervant au bout d'un moment. Parce que en tant que femme, en fait, les règles, et ça j'ai remarqué, c'est quelque chose qui est vu de manière négative et on nous voit comme des fragiles. Sur ton quotidien, ça pouvait avoir quel impact, tes règles? Genre, il y a des fois où en cours, vraiment, j'avais besoin de me lever tellement j'avais mal au ventre, etc. Mais du coup, t'es obligé de rester assis. Mais ça m'a jamais fondamentalement handicapée. Il y a des soirées où je suis juste pas allée en soirée. Parce que j'étais là, je suis genre juste trop mal et j'ai pas envie de prendre un médoc et aller boire de l'alcool après. Donc je suis juste pas allée en soirée. Après, je faisais beaucoup de danse et d'équitation avant et j'avais super mal. Et ça, c'est impossible de faire de l'équitation avec les règles. Pour moi, c'était impossible. Est-ce que t'as l'impression que c'est quelque chose que tu peux mentionner ouvertement? En fait, moi, je suis quelqu'un, vraiment, j'en parlais avec personne, quoi. Donc même à l'école. Oh les gars, après on va dire... Vous voyez, il y a une phrase de moi qui a fuité, où je disais que je faisais l'accouchement les doigts dans le nez. Donc je vais rien dire. Encore une fois, je vais rien dire. Hein. Vous savez quoi, je vais rien dire. Hein. Parce qu'après, encore une fois, on va dire, mais tu sais pas ce que c'est. Mais... Ok, bon. Je vais rien dire. C'est vrai que pour le coup de l'accouchement, j'avais peut-être un peu abusé. Ok, dans ce cas-là, je vais pas faire la même erreur avec les règles. Je dirai rien. Parce qu'encore une fois, on va venir me tomber dessus. Je vais rien dire. Voilà. Je vais rien dire. Allez, on va les laisser un peu faire leur propagande, hein, faire passer leur message. Hein. Allez, continue.
J'essayais de pas le montrer, donc je faisais semblant qu'il n'y avait rien, quoi. Tout allait bien pour moi, entre guillemets, alors que c'était pas le cas. Si j'ai très mal, je vais me shooter au space-fond et au dolip et je vais prendre un max de trucs pour faire genre que tout va bien, quoi. Par exemple, pour le travail, c'est vrai que si j'y vais pas à cause des règles, je dis genre je suis malade. Quand ma maman a dit que j'avais mes règles, c'était ah, c'est devenu une femme. Mais du coup, nous, on le prend bien, on est là, ouais, on est des femmes et tout, mais on voit pas tout ce qu'il y a derrière et on nous explique pas, attention, ça peut faire mal, enfin, ça, on nous prévient pas. Par exemple, moi, avec ma mère, on n'en parlait jamais. Donc j'ai dû apprendre toute seule, en fait. Parce que si tu n'en parles pas avec ta mère, ni avec tes copines, ni à l'école, au final, on fait des recherches toute seule et puis on expérimente toute seule, quoi. Est-ce que vous avez l'impression qu'on en parle assez, qu'on est assez informé, sensibilisé? Non, je trouve pas qu'on soit assez informé par rapport à ça. On nous fait comprendre que c'est comme ça. Et puis voilà, les femmes, elles ont leurs règles, elles ont mal, point. J'ai l'impression, nous, les gars, on sait le tiers du sujet. On vit toutes la même chose, quoi. C'est dommage que les autres, les hommes, ne se rendent pas forcément compte et que ce soit minimisé, quoi. C'est pas que je minimise, encore une fois. Au bout d'un moment, c'est sûr que je vais mieux gérer la douleur que toi. Non, voilà, encore une fois, on va dire, ouais, mais Alex, tu sais pas... Oui, bon, ok. Voilà, on va encore me sortir la connerie que j'ai pu entendre, comme quoi les femmes gèrent mieux la douleur, pour après se contredire 15 secondes après. Cette féministe, elle était incroyable. C'est selon les études, les femmes tiennent plus longtemps la douleur, et juste après, c'est, oui, mais selon les études aussi, on a prouvé que les hommes avouaient avoir mal beaucoup plus tard que les femmes. Donc en fait, c'est totalement contradictoire, et c'était contredit en l'espace de 2 secondes. Encore une fois, des études qui se contredisent. Hein. Non, encore une fois, tout ce que je suis en train de dire, c'est que oui, je vais mieux gérer la douleur des règles, et oui, je vais mieux le supporter. Oui, je ne ferai pas tout un cinéma comme ces hommes soja, hommes tofu à me plier en 4, c'est ridicule. Arrêtons 2 secondes. Oui, ça fait mal, mais encore une fois, on gère la douleur, il faut arrêter. Voilà, c'est cette propagande bidon là, nous faire croire que les femmes résistent mieux à la douleur que nous. Non, ça c'est des conneries. Arrêtons 2 secondes. Hein. Ça commence à bien faire. Ça commence à bien faire. Et encore une fois, je vais même vous dire une chose. On va laisser la vidéo parce que c'est... Vous savez quoi? On va laisser la fin de la vidéo et puis ensuite on va développer un point intéressant. Et je pense que c'est trop méconnu encore. Il y a trop de maladies gynécologiques, et notamment liées aux règles, qui sont... Enfin, on vient de découvrir presque que maintenant l'endométriose, on n'en parlait pas avant. Et moi, je trouve ça dingue qu'on se soit jamais penché sur les femmes avant. Les règles, ça fait partie de nos vies, ça touche la moitié de l'humanité et c'est bien plus que du sang qui coule chaque mois. C'est aussi parfois des maladies ou encore des douleurs qui peuvent être très très fortes. Mais alors pourquoi c'est pas encore bien considéré par tout le monde? En Suisse, par exemple, les protections hygiéniques sont 3 fois plus taxées que les produits dits de première nécessité comme l'eau, les médicaments ou la litière pour chat. L'année passée, l'Écosse a décidé de rendre ces produits gratuits à toutes les personnes qui en ont besoin. Vous pensez que ce sera aussi le cas en Suisse ou ailleurs? Donnez-moi vos avis en commentaire. En tout cas, moi ça m'a fait trop... Bien, je vais revenir sur un point que j'avais développé il y a fort longtemps. C'est du coût. Dans la mesure où les inégalités salariales existeraient, c'est vrai, selon les études, 3% des inégalités salariales sont inexplicables. Bien, ok, nous prenons note. Encore une fois, cette inégalité peut s'expliquer avec ce reportage. Oui, c'est cruel. Oh, Alex, t'es vraiment un enfoiré. T'appelles la nature pour justifier le patriarcat. Oui, ah, bon, allez, passons toutes ces balivernes et toutes ces phrases assez simples et vraiment rentrons dans les détails. Ok? Les inégalités salariales sont justifiées. Les inégalités salariales peuvent être justifiées. Je suis désolé. Vous avez le choix entre 2 salariés. Un qui potentiellement, 1 fois par mois, ne pourra peut-être pas venir au travail dû à des douleurs liées aux règles, et l'autre n'ayant rien. Encore une fois, celui qui va recevoir le meilleur salaire, je pense qu'on le connaît. Je pense qu'on le connaît. Voilà, j'ai le choix entre 2 monteurs, imaginons. Un monteur étant disponible 5 jours sur 7, et l'autre 7 jours sur 7. Alors, excusez-moi les gars, je ne vais pas faire d'état d'âme. Et je pense que vous savez lequel des deux... Excusez-moi. Lequel des deux je vais engager.
ça ne fait pas de doute. Eh bien, c'est pareil avec les règles, c'est pareil avec les femmes, encore une fois. Je suis désolé, mais en suivant ce reportage, je ne peux que conforter la théorie que j'ai pu développer il y a de ça quelques semaines. Les inégalités salariales peuvent s'expliquer avec plein de points, dont celui-ci. Les règles, les menstruations, qui sont un frein pour l'employeur. Alors oui, c'est cruel. Oui, je sais, c'est dur. Oui, je sais, la nature est injuste, mais ce n'est pas de notre faute, nous sommes des femmes. Mais comment? Oui, c'est bien beau tout ça, mais on s'en fout. Le capitalisme s'en fout, les patrons s'en foutent, et les patrons ne veulent juste que du profit. Voilà. Donc encore une fois, le business n'a pas de sexe, hein. On s'en fout. Voilà, on n'est pas là pour faire d'état d'âme, on est là pour faire du chiffre. C'est aussi simple que ça.